Depuis plusieurs années, la Société de développement social de Ville-Marie initie des projets pour réduire la pauvreté, l'itinérance et l'isolement. Pour nous parler des projets de cet organisme, je reçois M. Damien Silès, courtier en valeurs sociales et directeur général de l'organisme. Bonsoir, M. Silès. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Qu'entendez-vous par courtier en valeurs sociales? Bien, nous sommes fiers d'être les premiers courtiers en valeurs sociales en Amérique du Nord. Et comme vous avez un courtier immobilier qui vend des maisons, nous vendons du social pour les entreprises. Sauf que pour notre cas, nous vendons du social au centre-ville de Montréal qui touche directement l'itinérance et la pauvreté. C'est-à-dire que nos clients sont les entreprises et on leur propose la possibilité d'investir dans des projets clés en main en responsabilité sociale qui touchent et qui peuvent être en employabilité, qui peuvent être en bénévolat ou qui peuvent être en financement de projet. Donc, en fonction du désir de l'entreprise, nous allons leur proposer d'intervenir dans des problèmes sociaux qui touchent directement devant leur porte les employés et l'entreprise en tant que telle. Donc, c'est tout à fait nouveau. Nous sommes en place depuis 4 ans et l'idée est de voir de quelle manière on peut trouver de nouvelles solutions pour faire face aux problèmes de l'itinérance et non pas uniquement avec les gouvernements, avec les municipalités ou avec le fédéral comme le provincial. On essaie de voir le secteur privé. Ceci est une initiative qui a été mise en place par l'arrondissement Ville-Marie. Et donc, nous sommes un organisme géré par un conseil d'administration comme un organisme à but non lucratif. Et quelles sont les particularités au niveau de l'arrondissement de Ville-Marie en matière de pauvreté et d'isolement, selon vous? Ce qu'il y a d'intéressant dans cet arrondissement, c'est que c'est le centre-ville de Montréal, le cœur de Montréal, dans le sens où vous avez 45% du PIB du Québec au complet qui sort du centre-ville et qui est réalisé au centre-ville. Vous avez entre 500 et 600 000 personnes qui viennent chaque jour travailler, qui prennent le métro le matin, qui repartent le soir. Et à côté de ça, vous avez aussi la place culturelle qui est je veux dire, le joyau culturel au niveau du Québec. Et à côté de ça, vous vous trouvez avec une communauté itinérante qui est énorme. Vous vous retrouvez avec la communauté autochtone, la plus grande hors réserve, est au centre-ville de Montréal, avec le taux de décrochage scolaire qui fait frémir pas mal de professeurs et de commissions scolaires parce qu'il y a de gros problèmes. Donc, vous avez deux problématiques, une de richesse et une de pauvreté. Et l'idée est de voir de quelle manière on peut redonner une dignité humaine à ces personnes en demandant à la communauté d'affaires d'intervenir et d'interagir par rapport à tous ces problèmes. Et pour une métropole comme Montréal, on ne peut pas parler de progrès économique qui soit serein, qui soit durable, sans qu'il y ait une cohésion sociale. Et c'est pour ça qu'on intervient au niveau des entreprises pour créer des projets ensemble. Mais justement, comment vous vous y prenez? C'est très difficile parce que l'itinérance est quelque chose de tabou pour la majorité des gens. Les gens ont peur ou les gens, ça ne les intéresse pas, malgré le fait qu'ils les voient tous les jours, matin et soir, lorsqu'ils prennent le métro ou lorsqu'ils sont dans la rue. Donc l'idée de voir comment on peut humaniser les gens qui travaillent dans ces tours et qui sont dans des entreprises, parce que derrière toute entreprise, il y a des humains qui travaillent. Donc on essaye d'humaniser un peu plus et de faire des projets micro devant leurs portes. Et ça nous permet, et ça leur permet de régler un problème vraiment devant leur porte. Et non pas donner de l'argent ou donner des dons solidaires qui vont être dilués dans différents organismes. Là, c'est vraiment pour agir devant chez eux et voir de quelle manière les employés, comme la haute direction, peuvent intervenir. Et puis, avez-vous des exemples, justement, de projets avec des entreprises, des partenariats? J'en prendrai 3. Un en employabilité. Sur Sainte-Catherine, on vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps la Maison du développement durable. Et juste en face de ça, vous avez l'entreprise ICOM, en génie conseil, qui est vraiment en face de cette autoroute d'itinérance qui est la rue Sainte-Catherine. Et donc, on a rencontré l'entreprise ICOM et on leur a demandé s'ils voulaient participer et embaucher une personne itinérante pour travailler et faire de l'entretien à la Maison du développement durable. Ils ont accepté et donc ils proposent à cette personne qui est chapeautée et qui est aidée par l'organisme Sac à dos de travailler, de faire de l'entretien directement dans la Maison du développement durable au lieu de rester dehors et ne rien faire.
En donation, on a par exemple Naya qui nous a donné plus de 8000 bouteilles d'eau pendant la canicule et qui est redistribuée avec la mairie de Montréal à différents organismes tels la Maison du Père, tels Mission Oldbury, etc., pour justement ces gens qui sont dans la rue et pour qu'ils ne soient pas déshydratés. Et en bénévolat, on a des entreprises, par exemple, qui désirent donner un pourcentage de leurs bénéfices à une cause sociale. Ils n'ont ni la compétence, ni la connaissance du sujet. Donc, on arrive, on leur propose quelque chose et à partir de ça, eux vont choisir. On est une entreprise en technologie de l'information, par exemple, qui a travaillé à l'Auberge Madeleine, qui a réinstallé la salle informatique pour les personnes qui sont à l'intérieur, qui donne en plus de la formation au cours de l'année. Donc, c'est vraiment du cas par cas et on écoute l'entreprise qui est le client pour satisfaire une demande au niveau de l'organisme. Puis comment évaluez-vous le retour sur l'investissement ou Excellente question. Le retour sur l'investissement en employabilité, c'est lorsque, dans un premier temps, on pérennise le travail, que la personne soit capable de garder son travail et continuer son travail et sortir de la rue. Donc sur les 150 personnes qu'on place par année, je dirais qu'il y a à peu près 15%, 15 à 20% de personnes qui gardent leur travail. Les autres, c'est peut-être plus pour avoir une expérience entre 3 et 6 mois pour recommencer par la suite un nouveau travail. Au niveau de la donation, nous allons chercher, cette année, nous étions fixés à peu près 125 000 $ d'argent. Nous sommes aux alentours de 200 000 $. Donc, on a des objectifs qui sont précis, mais la réussite de tout projet, c'est de les quantifier, en employabilité comme en donation. Tout à fait. Alors, je vous félicite pour ces beaux succès et puis bonne continuation dans tout ça. C'est un plaisir de vous rencontrer, M. Silès. Merci, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.